Bonjour à tous. Alors, quelques informations, évidemment, concernant l'énorme scandale, la forfaiture macronienne concernant le pass sanitaire et l'obligation bientôt de vaccination. Euh, j'ai trouvé un document datant du 19 janvier 2021. C'est Lise Barnéou qui écrit cela dans Le Monde, hein, pas dans le petit anarchiste illustré. Et à cette époque-là, en janvier, l'article est titré ainsi: ce que disent les documents sur les vaccins anti-Covid-19 volés à l'Agence européenne des médicaments. Ces données dérobées puis diffusées sur le dark web montrent la pression à laquelle faisait face l'Agence européenne des médicaments pour approuver au plus vite le vaccin Pfizer BioNTech. D'accord? Déjà en janvier. Alors, moi, ce qui me, alors, il y a plein d'exemples qui montrent ça. C'est à marche forcée. À marche forcée, on va vacciner les enfants directement dans les éclats, dans les écoles. Enfin, c'est vraiment. Alors, c'est pas la vaccination, n'importe quelle vaccination. J'avais parié il y a quelques jours que non, le vaccin, ça va être la vaccination obligatoire avec le vaccin Pfizer, pas un autre. Moi, je suis assez favorable au Valneva. Le Valneva, c'est un vaccin qui n'est pas sans ARN messager. C'est un vaccin à l'ancienne, fabriqué en France, en Bretagne, enfin du côté de Nantes. Un vaccin à l'ancienne, quoi, avec un virus atténué. Hein. Il a été fabriqué donc l'an passé, même avant sûrement, et il a été acheté en masse, il y a déjà un moment, plusieurs mois, par les Britanniques. Et il y a comme la France n'est pas pressée hein, de s'occuper de ce vaccin français, il y a un centre de fabrication en Écosse. Voilà. Moi, si on me dit vaccinez-vous, je dirais ok, Valneva, d'accord, trouvez-moi du Valneva et je me fais vacciner. Enfin, cela dit, c'est pas ça le truc. Ce qui est beaucoup plus important et intéressant, c'est de voir l'énorme pression partout sur les médias, partout, et en même temps la résistance qui s'organise. Voilà. Alors moi, il m'est venu comme ça une petite comparaison. J'ai déjà parlé ici du fait que, à une certaine époque, quand il travaillait chez Rothschild, le camarade Macron avait gagné beaucoup d'argent, et sûrement on avait fait gagner aussi beaucoup à Pfizer ou à Rothschild, dans une affaire dans un contrat. Et Pfizer pour la nutrition, pour la nutrition médicale alimentaire. Bon. Alors, vous savez, parfois, dans certains films, notamment de gangsters, on est en plein dedans, hein, on est dans un film de gangsters, en fait, hein, c'est ça. On s'aperçoit que il y a un type qui a une dette de jeu, ou qui a du pognon indu, qui l'a piqué à des truands. Et donc finalement, il y a un contrat sur sa tête à celui-là, parce que il s'est tiré en empochant le magot. Et ben, je crois que c'est un petit peu ce qui se passe là, ce qui explique l'énorme pression et aussi la grande impatience, pour dire mieux, la grande vélocité avec laquelle il s'agit tout de suite de faire passer tout ce qu'on peut, quitte à brader les lois de la République, etc., et à passer au-dessus de tout, de façon à ce que Monsieur Macron paye sa dette de jeu. Je pense que c'est ça. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Il y a un truc, hein. Il y a un truc de mafieux, en fait. Hein. On est des victimes de règlements de compte entre mafieux. Pfizer d'un côté, la banque Rothschild et Monsieur Macron. Accessoirement président de la République française. Voilà. Donc, il s'agit d'aller rechercher vraiment partout des preuves
et des indices de façon à bien voir de quoi il retourne. Alors, il y a un médecin aussi sur un street live indépendant qui dit lui que il travaille sur la Réunion, c'est bien ça, sur la Réunion, et donc il dénonce des trucs. Ça s'appelle Street Light indépendant. Comment s'appelle ce médecin? J'ai pas bien vu. C'est pas grave. Alors, euh, il y a une personne qui s'est retrouvée en garde à vue à cause de la dénonciation calomnieuse d'un médicastre vaccinateur devant qui a porté plainte contre lui. Alors voilà, donc si vous, si vous êtes en contact avec un médecin qui est complètement vendu à la Macronie, faites attention parce qu'il va vous dénoncer. Hein, voilà. Il se retournait en garde à vue, le mec. Hein. La personne qui m'envoie ça, tout à fait digne voilà. Alors, autre chose, chaque jour c'est un festival. Voilà. France Inter parle d'un médecin, d'une femme médecin, immunologiste, avec son collègue Drew Weissman, et elle s'appelle Katalina Karikó, elle est d'origine hongroise. Elle est parvenue à introduire de mini-modifications dans la structure de l'ARN, le rendant plus acceptable par le système immunitaire et éviter les réactions inflammatoires. Leur découverte, publiée en 2005, important, hein, marque les esprits, extirpant un peu Katalin Karikó de l'anonymat. Puis les deux chercheurs franchissent un nouveau palier en réussissant à placer leur précieux ARN dans des nanoparticules lipidiques, un enrobage qui leur évite de se dégrader trop vite et facilite leur entrée dans les cellules. Leurs résultats sont rendus publics en 2015. Alors ça, c'est vraiment les gens qui techniquement ont réussi l'exploit de mettre de l'ARN dans l'ARN, ce qui est nécessaire pour fabriquer un vaccin. Je répète, ça date de 2015 et non pas, donc c'est un recul. Le début vraiment de la technique mise au point, c'est 2015, c'est-à-dire combien? 6 ans, hein? C'est ça, 6 ans. On nous parlait d'un recul jusqu'en 1961, c'est-à-dire le moment où Jacob, Monod, etc. ont découvert l'ARN et l'ADN et pour cela ont eu le prix Nobel. Ils sont 3, j'en ai oublié un. Donc ceux qui prétendent qu'il y a un recul qui remonte à 1975 sont juste des escrocs intellectuels, c'est tout. Il faut dire les choses comme elles sont. D'accord? Voilà. Donc on se fout de nous, encore une fois, et ils n'hésitent pas à faire ce que j'appelle moi du révisionnisme. Parce que quand on trafique l'histoire, quand on trafique la chronologie, ça s'appelle du révisionnisme. Il n'y a pas d'autre mot. Ok? Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai encore? Ah oui, je vais voir. J'ai beaucoup travaillé, cherché. Oui, juste un mot, quoi. Un mot pour dire que il y en a assez voilà, des gens qui prétendent que, évidemment, les gens qui manifestent, les anti-vax, sont des gens bas de plafond et des abrutis. Ça s'appelle du mépris de classe. Et donc, moi, je réponds à ce mépris de classe par un autre mépris, ou plutôt, je leur dis, méfiez-vous, parce que votre mépris de classe, comme souvent dans l'histoire, va vous retomber sur la gueule. Hasta la victoria!